Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Nous sommes le mercredi, oui c'est ça, mercredi 20 août et il est quelque chose comme 15h30. Je vous retrouve, on va se suivre jusqu'à samedi cette semaine. Je vais pouvoir filmer pas mal de jours, donc je pense que le vlog va être assez long. Mais écoutez, c'est pas plus mal. Des fois ils sont un peu plus courts, des fois ils sont un peu plus longs. Je vais commencer par vous montrer mes encours, où j'en suis et ce que je vais colorier dans les prochains jours. Déjà avant de commencer, je voulais vous dire que tous les encours que je vous ai montrés dans mon dernier vlog sont terminés. Donc je suis trop contente. Il y a juste le colo de Raya que je vais vous montrer là que je n'ai pas fini. Sinon la couronne du Summer Night c'est terminé, le Sirène du Monde c'est terminé et mon mystère c'est terminé. Donc franchement trop contente. Et en plus de ça j'ai fait un deuxième mystère dans le même livre. Donc franchement j'ai carburé. Et là je suis plutôt contente de mon rythme de colo, donc je vais vous montrer ça. Du coup, au niveau de mes encours, dans le galerie de portraits, donc j'ai fini Maui aussi. Et je me suis remise sur Raya, donc voilà où j'en suis. Donc c'est un duo que je fais avec Marine Hart et là elle a mis un bon coup de collier. Elle a fait une grosse avancée d'un coup, donc je me suis remise dessus à mon tour. Et voilà, donc j'ai fait son petit haut et son chapeau hier ou avant-hier je crois, je ne sais plus. Et là aujourd'hui je viens juste de terminer son espèce de petit gilet. Et dans le même combo je vais faire sa ceinture et peut-être même les espèces de sangles qu'elle a ici et là. Et puis voilà, aujourd'hui ouais, en plus je pense que je vais faire la ceinture. Mais c'est tout, je vais y aller tranquillement comme ça. Je ne sais toujours pas quoi faire du cadre autour. Je pense que je vais attendre d'avoir fini Raya complètement pour voir ce que j'en fais, savoir si j'ai plutôt envie de faire un truc clair ou un truc foncé. Mais pour le moment je prends beaucoup de plaisir à le faire et c'est vrai que c'est sympa d'avoir un colo comme ça qui dure en fait. Enfin je prends beaucoup de plaisir à le faire et quand je me pose dessus j'ai vraiment envie de prendre mon temps et de faire les choses bien. Donc ouais, je suis contente de ce petit colo et du coup ça je l'ai fait au polychromos. J'avais fait la peau au Prisma et là j'ai pris les polis parce que je trouve qu'au niveau de la gamme de couleurs c'est ce qui correspond le mieux. Pareil pour le pantalon, je vais rester avec les polis parce qu'il y a des jolis kakis dedans. Donc voilà pour mon colo de Raya que j'aime toujours bien. Hop, donc pour galerie de portraits, je pose le livre derrière. Ensuite, le fameux, il est toujours là. J'ai encore un colo en cours dedans et c'est pas fini. Je vous avais dit que j'en avais pas marre mais j'avais envie d'entamer autre chose au niveau de mes colos hors Disney. Et je pense que c'est ce que je vais faire dans la semaine. Vous allez voir que là j'ai un autre colo hors Disney en cours mais ça va pas m'empêcher d'en démarrer un autre je pense, on va voir. Donc dans mon Summer Night j'ai terminé la couronne et je me suis mis dans un bourbier. J'ai démarré une page que je ne pensais pas démarrer tout de suite et il s'agit de cette page là. Voilà, donc là on peut remercier Marion de la chaîne Lily et toutes les couleurs, je ne sais plus, de toutes ces couleurs. Oh, la honte, je ne sais plus le nom de sa chaîne. Je vous l'écrirai là si je me suis trompée. Dans tous les cas, à chaque fois que je mentionne quelqu'un, pardon, que ce soit sur Instagram ou YouTube, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Mais bref, en gros, sur le groupe du marathon Summer Night de Cléo Colo, il y avait la page des poissons là que je vous ai montré dans mon dernier vlog qui tournait pas mal. Et là, en fait ça faisait plusieurs fois qu'elle en parlait en vlog Marion de cette page là, qu'elle disait qu'elle avait une idée bien précise, qu'elle savait pas quand est-ce qu'elle allait se mettre dedans et tout. Et en fait moi aussi j'avais une idée un peu de ce que je voulais mais voilà, en fait je m'étais dit bah quand elle se mettra dessus je lui proposerai de faire un duo parce que comme ça on sera tous les deux dans la même crotte et voilà. Et en fait bah elle l'a démarré là donc je pensais pas qu'elle allait démarrer aussi vite entre guillemets, mais elle s'est mise dessus donc je me suis dit bah banco c'est le moment, j'avais fini ma couronne et je me suis dit bah ok vas-y c'est parti. Donc je me suis mise dessus et il y a une troisième personne qui nous accompagne aussi dans le groupe donc c'est trop bien de voilà, faire cette page à plusieurs. Pour le moment je suis complètement wing tense dessus et franchement j'aime bien. Mon but c'est de faire en fait une chouette un peu bleue, une violette. Celle-ci elle va être blanche, enfin elle est blanche mais je viendrai plus l'éclaircir avec notamment des marqueurs acryliques et voilà. Celle-ci du coup elle est un peu rouge, rose je sais pas. Et la dernière là je vais vraiment la faire dans les teintes de rose mais assez en restant dans des trucs foncés comme ça.
Ensuite tout ce qui n'est pas colorié, donc les yeux, ça, l'espèce de fleur, je sais pas quoi là au-dessus, tout ça je vais le faire au crayon couleur, les perles et tout, voilà je vais faire ça au crayon. Et pour le fond, j'ai envie de faire un espèce de fond un peu effet forêt. Alors j'ai jamais fait de fond comme ça, du coup on va le faire ensemble, un peu comme j'ai fait la semaine dernière avec vous avec le fond surface de l'eau. On va le faire ensemble, je pense que je vais le faire à l'aquarelle parce que comme ça je vais pouvoir retravailler un petit peu les... En fait j'ai envie de faire comme s'il y avait des arbres, vous voyez, des trucs comme ça. Et là tout autour je vais faire ça assez lumineux. Voilà, je vais garder le côté lumineux mais voilà. Et en fait ce que j'aimerais faire c'est faire un dégradé, genre commencer là par comme si c'était un peu le coucher de soleil, genre un peu rose, violet et bleu. Voilà. Je vais voir. Écoutez, là c'est ce que j'ai dans ma tête, je sais pas si c'est très clair. J'ai des inspirations que j'ai trouvées sur Insta et tout, donc quand je me mettrai dessus je le ferai avec vous. Mais ouais, donc voilà pour mon Summer Night. Ouais, voilà pour le Summer Night pour le moment. J'ai d'autres projets en tête, on va voir. En tout cas, j'ai fait une chouette lundi, une mardi. Aujourd'hui je voulais faire juste celle-là, mais bon je me suis dit celle-ci elle est petite, allons-y. Et en fait Marion elle a carburé, elle a quasiment fini. Donc à la base je voulais faire une chouette par jour. Comme ça, ça m'a emmené jusqu'à vendredi avec les chouettes et j'allais pouvoir faire le fond samedi. Sauf que vu qu'elle a carburé, bah, j'ai aussi envie de carburer et franchement j'aime bien le résultat. Donc il y a moyen, je sais pas si aujourd'hui je vais me mettre sur cette chouette là ou si je la garde pour demain. Mais voilà. Soit je me remets dessus et je fais cette chouette là et du coup demain je fais le fond et finito pipo, ou alors je fais cette chouette là demain et vendredi je fais le fond et il est fini. Voilà, on va voir, mais en tout cas il sera fini avant la fin de ce vlog c'est sûr. Et pour le moment bah, j'aime plutôt bien ce que ça donne, sachant que c'était pas ma page préférée du tout. Et je suis vraiment trop contente. Je vais vous spoiler un peu mes colos terminés mais c'est pas très grave. Parce que alors il me reste ce colo, mais sinon ça c'est fait, 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 et ça c'est fait. Voilà, je suis trop contente, ça avance trop bien. C'est trop cool, voilà. Donc je suis trop contente. Et pareil de l'autre côté, ça c'est fait. Là il me reste celui-ci, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça va être l'objet d'une vidéo je pense, un gros rattrapage. Enfin vous voyez il avance vraiment trop bien. Alors j'ai un peu une diagonale du vide. À quel niveau ? À la fin, genre par là, ouais, là il y en a plein qui sont pas faits du tout. Donc faudrait que je m'y attelle, mais en tout cas pour le moment il avance bien et j'aime beaucoup les chouettes. Même si c'était pas du tout un colo qui m'intéressait à la base. De le faire au Intense, pardon, ça va super vite et franchement j'aime beaucoup le rendu. Donc après avoir fait un monologue sur le colo du Summer Night, passons à autre chose. J'ai un duo avec Emeline du compte The Creative Po dans le Zodiac Sign Ladies. On avait déjà fait un le mois dernier et en fait il y a un moment où on avait fait du coup celui-ci le mois dernier. Et en fait à la base on s'en faisait un par mois. Et puis après bon bah j'ai fait ma petite pause colo donc on a arrêté. Mais du coup ce mois-ci on est parti sur celle-ci. Donc c'est la Sagittaire. Et franchement je suis plutôt contente de mon début. Donc là j'ai fait une base au feutre à alcool pour la peau et les cheveux. Et je suis revenue travailler au crayon. Alors pour les cheveux c'est du Castle Art Supplies. Et pour la peau il y a un petit peu de luminance et de Castle Art. Alors elle a pas un cocard, c'est du make-up. Là ça fait un peu cocard, mais je vais venir retravailler après avec des marqueurs acryliques pour faire un peu un effet paillettes et tout. Mais voilà, donc là j'ai fait les cheveux ce matin et en faisant le montage du dernier vlog que vous avez vu. Et voilà, je pense que je la reprendrai demain tranquille, voilà. Mais en tout cas, ça c'est celui qu'on va faire ensemble ce mois-ci. Et il y a le Scorpion qu'il faudrait que je fasse aussi. Parce que sinon après, en fait le Scorpion on l'avait déjà fait. Et après le dernier qui nous reste c'est les Gémeaux ici. Et sinon le livre est terminé. Alors c'est un set de 12 portraits mais quand même hein, ça fait un livre fini. Donc ouais j'aimerais bien faire ça et soit début ou fin de mois pour là faire ça quoi. Voilà donc voilà pour mon petit temps court au feutre à alcool. Comme je vous ai dit j'ai fini le Sirène du Monde et franchement j'ai beaucoup aimé le faire. C'était très cool donc voilà, maintenant dans la semaine, dans les prochains colos que je veux faire, vendredi, je pense que ce sera vendredi, je vais filmer le Color With Me dans le livre, j'ai déjà oublié, Boule de poil je crois, de Diane Dufour, complètement au feutre à alcool. Donc ça y est, l'illustration a été choisie. À la base je voulais filmer ça la semaine dernière, puis j'ai pas pris le temps, donc je vais faire ça tranquille cette semaine. Donc je vais faire ça vendredi pardon. Je vais faire ça vendredi, comme ça j'aimerais bien vous le mettre en ligne dimanche. Voilà. Donc je vous montrerai, mais je pense que je vais le faire d'une traite. Donc de toute façon vous le verrez
démarré puis fini je pense. Mais dans tous les cas ce vlog sortira après la vidéo donc voilà. Donc niveau Color With Me je peux faire ça et ensuite on a une double page dans le Summer Night à faire un Color With Me ensemble et ensuite on passera sur un colo Disney. Mais ouais donc cette semaine déjà je voudrais... Raya je pense pas que je vais la finir cette semaine, je vais aller tranquillement. Ma double page des chouettes hibou là je veux la finir cette semaine. Ça pareil j'aimerais bien finir cette semaine. Ensuite au niveau des prochains colos que je vais entamer et notamment celui-là je pense que je vais l'entamer aujourd'hui. C'est un duo avec Anso Passion et en fait elle m'a proposé quand elle a vu dans mon dernier vlog que j'avais acheté ce livre qu'on fasse un duo ensemble pour que je l'entame, donc avec plaisir. Et on a choisi une Ilu que j'aime beaucoup qui n'est pas là, qui est celle-là. Voilà, on a choisi la façade de l'attraction de Blanche-Neige et j'aime trop cette Ilu, je la trouve vraiment trop jolie. Il y a beaucoup de pierres, il y a beaucoup de... ouais, il y a beaucoup de pierres. Donc je pense que je vais démarrer par ça, mais j'ai un gros dilemme, je ne sais pas si je colorie toutes les pierres et tout ça au Inktense ou si je les fais au crayon. Au crayon ce sera beaucoup plus long, mais là c'est pas une question de est-ce que ça va être long ou pas, c'est une question de rendu en fait. Parce que j'aime beaucoup l'effet pierre au Inktense ou au crayon aquarellable en général, mais avec l'Inktense c'est quand même différent. Je trouve que ça donne un côté vraiment plus texturé en fait qu'au crayon. Le crayon c'est un rendu très lisse alors que les marques, je vais y arriver, les Inktense ça donne un côté un peu plus texturé, un peu plus rugueux entre guillemets. Donc je ne sais pas. Voilà, je vais me mettre dessus là, mais il faut que je me décide. En fait je pense que je vais me mettre dessus parce que là j'aimerais vous filmer un tag. Et en fait je me dis que c'est le bon colo pour me faire un tag quoi. Une fois que j'ai trouvé mon combo, il n'y a pas trop besoin de... Enfin voilà, ça va pas être trop prise de tête entre guillemets, ça va être long de faire les pierres mais ça va pas être trop prise de tête. Faut juste que je sache comment je les fais. Est-ce que je les fais au Inktense ou est-ce que je les fais au crayon couleur? Ça c'est une autre histoire, je ne sais pas. Voilà. Donc sur ce, eh bien je vais vous laisser pour aller faire un choix et filmer le tag qui sera déjà sorti normalement quand ce vlog sortira. Et voilà, mais ouais je sais pas. Après j'ai réussi à trouver quelques images d'inspiration pour les couleurs, voilà, des photos de la façade, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais c'est vrai que je ne sais pas quelle couleur le faire. Et je pense que je vais m'amuser à faire les petits personnages là au crayon. Ça va être très très rigolo. Pareil, tout ce qui est toutes petites feuilles, etc. Mais ouais, non, j'avais bien envie de me lancer dessus. Et c'est un colo, on s'est dit, voilà, on se met pas de date, on se dit pas on veut le finir à tel moment. Voilà, c'est un peu comme le colo de Raya, je vais y aller de temps en temps et ce sera très bien. Donc sur ce, eh bien, je vais me mettre à colorier et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est jeudi 21 août et on va s'attaquer au fond de ma double page des chouettes. Voilà, j'ai envie de faire ça ce matin parce que je pense que je vais dans l'ordre entre guillemets. Ça va être plus facile pour moi d'avoir fait le fond pour pouvoir ensuite venir colorier ces espèces de machins là. Parce que si je dépasse un peu dessus c'est pas très grave, avec le crayon je pourrais repasser dessus ou avec du marqueur acrylique. Je préfère faire dans ce sens là, j'aurais pu faire cette chouette là mais voilà ce matin j'ai du temps donc je me suis dit autant faire ça avec vous. Alors pour le fond on va partir à l'aquarelle et comme pour le fond avec Maui de Vaiana, c'est une inspiration que j'ai trouvée sur Instagram. Je vous cherche l'inspiration en question pour vous la montrer. C'est pas le même colo cette fois-ci, c'est autre chose mais vous allez voir que c'est un fond que pas mal de gens font, jusque là j'aimais bien comment c'était fait. Donc c'est un coloriage de Shamanella _art sur Instagram. Et voilà le colo, donc c'est un colo pareil d'Anna Carlzon et j'aime énormément son fond. Voilà, donc j'ai très envie de m'inspirer de ce fond là. En fait c'est un fond comme si ils étaient dans une forêt en fait, avec des espèces de, vous voyez, de trucs lumineux, de faisceaux lumineux du soleil. Donc j'aimerais beaucoup faire ça. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y a différentes perspectives de troncs d'arbres en fait. Vous voyez il y a des très foncés, des plus clairs, des tout fins, tout clairs ici. Il y a un petit peu de trucs magiques là. Enfin voilà, j'ai très envie de faire ça. Alors elle je pense qu'elle a dû faire, elle nous montre les étapes, je pense qu'elle a dû faire une base à l'aquarelle et qu'après elle a dû y aller avec des crayons
ou avec de l'acrylique, je ne sais pas. Moi je vais y aller direct à l'aquarelle et ce sera full aquarelle et ce sera très bien. Voilà, je pense que je vais faire ça. Je suis déjà essoufflée. Du coup dans mon idée je vais reprendre du coup ma palette la même que celle que j'ai utilisée dans le précédent vlog. Donc c'est celle avec plein de couleurs de plein de marques différentes. Donc j'essaierai de vous donner les références à chaque fois. J'aimerais bien en fait faire un dégradé du clair entre guillemets ici jusqu'au foncé. En fait j'aimerais bien ici démarrer avec genre ça ou ça. Et finir avec du bleu assez foncé. Voilà. Pour que en fait mes chouettes du coup je les ai fait en réfléchissant à ça. J'aimerais bien démarrer avec un espèce de rose un peu violet. Là du violet vraiment comme ça et là du bleu foncé. Et en fait avoir les troncs d'arbres du coup qui correspondent aux couleurs. Et les espèces de faisceaux lumineux. Vous voyez là dans la chouette j'ai fait des reflets un peu roses. Pour qu'en fait ils viennent de par là et qu'ils tapent sur les chouettes quoi. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Dans ma tête c'est logique, peut-être que expliquer comme ça ne l'est pas trop, mais bon. Voilà, donc j'ai protégé ma page, tout ça machin. J'ai mon eau qui est bien loin pour ne pas la renverser. Ma palette, niveau pinceau, je les avais il y a 2 secondes, ils ont dû rouler. Oui, ils sont ici. C'est toujours les mêmes que la dernière fois, les pinceaux Da Vinci. Voilà, le 6 et le 0. Je suis désolée, j'ai un peu le nez bouché, pourtant... Enfin si, là vous voyez chez moi il fait 18. Donc je pense que je me suis pas très bien adaptée au changement de température et je ne me suis pas assez couverte. Donc j'ai un peu le nez bouché. Mais bref, donc je vais utiliser ces 2 pinceaux là. Celui-ci pour venir passer entre les machins et puis celui-là pour le fond. Et voilà, je pense qu'on va partir. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais d'abord faire le fond. Je vais laisser sécher et ensuite par-dessus je viendrai dessiner l'espèce de tronc d'arbre et je les ferai par-dessus. Voilà, vu que j'ai utilisé de l'aquarelle plus foncée, ça passera par-dessus sans aucun problème. Je suis en train de réfléchir où je vais me mettre sur ma palette parce qu'elle n'est pas très propre et j'ai autant pour le bleu je peux me mettre là ou là, mais là pour l'espèce de violet je pense que je vais nettoyer cette partie là. Je fais ça rarement mais là j'ai envie d'avoir partir sur une base propre. Donc pour nettoyer, bon c'est tout simple, hein, de l'eau, hop, et le sopalin. Voilà, c'est propre, hop. Et j'ai cette petite plaquette à côté. Je vous conseille vraiment d'avoir ça quand vous faites de l'aquarelle. C'est vraiment une feuille de brouillon, j'avais fait des tests dessus. Et comme ça en fait je vais venir tester ma couleur avant dessus. Plutôt que sur du papier comme ça. Je vais venir la tester dessus pour voir si c'est la couleur qui me... Bah, si la couleur me plaît tout simplement. Alors, hop. Donc on a dit que là on partait sur l'espèce de rose. Donc je vais mélanger je pense je vais peut-être l'utiliser seul, le White Night comme ça. Mais j'aimerais bien y mettre un petit peu de ça. Peut-être ça. Donc c'est la marque Mijello et c'est la teinte Shell Pink. Et là c'est du White Night et c'est la teinte 622. J'aimerais bien faire ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais mélanger les deux. J'espère que vous voyez bien. Et que c'est pas flou. Alors on a dit donc c'est cette teinte là si je me trompe pas. Non c'est cette teinte là. Parce que le rose pétant il est là. Donc c'est celui-là. Donc on prend un petit peu de l'huile. Qui est extrêmement pigmentée comme vous pouvez le voir. Ces aquarelles White Night c'est un truc, vous voyez regardez j'ai à peine trempé mon godet, mon truc et j'ai déjà une couleur de ouf. Et du coup on a dit qu'on allait mélanger avec un petit peu du copain d'à côté qui est là. Pour que ce soit un peu plus doux. Est-ce que c'est bien? C'est pas mal. On va faire un tout petit peu comme ça et après je prendrai la couleur vraiment pure quoi. Hop. My goodies et Bardi. Je vais vous zoomer un tout petit peu pour que vous puissiez un peu mieux voir. Mais bah c'est parti quoi. Je pense que je vais aller genre jusqu'ici. Comme ça. Et après je mettrai la couleur pure. Je pense que je vais faire ça. On va voir si le papier supporte parce que derrière il y a déjà eu de l'aquarelle. Mais bon, au pire le colo derrière il est fait donc ça fera pas trop de dégâts on va dire.
j'ai un poil au bout de mon pinceau. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter pendant que je fais ça? J'ai craqué. Alors, c'est un achat, mais vous allez comprendre. Je vous avais dit dans mon dernier vlog ou mon vlog d'avant que j'avais très envie de faire un petit tour sur Patreon et de m'abonner à certains Patreons, et du coup c'est chose faite, pardon. Je me suis abonnée à 3 Patreons, rien que ça. Mais pour ma défense, ça ne fait que, entre gros guillemets, 7,95 € par mois. Donc voilà. Et puis les abonnements, je peux les couper quand je veux sur Patreon, c'est ça qui est bien. Donc je me suis abonnée au Patreon de Amandine. Pour chacun, j'ai pris le premier palier. Hein. Enfin oui. Donc Amandine, on a une ilu par mois. Si je me trompe pas. Et voilà, donc j'ai téléchargé l'ILU du mois. J'ai pu télécharger celle du mois dernier. Je suis pas sûre qu'on ait eu celle du mois d'août, faudrait que je revérifie. Mais ouais, pourquoi je m'embête avec mon gros pinceau alors que j'ai prévu un petit pinceau pour faire ça? Je me suis abonnée du coup à ce Patreon là. Voilà. Ensuite, j'ai pris le Patreon de Kevin Théohart. Et en fait, je pense... En fait, je vais avoir 2 abonnements Patreon qui vont être fixes, entre gros guillemets. Donc Amandine et une autre illustratrice dont je vais vous parler après. Et je pense que j'aimerais bien avoir un abonnement Patreon, mais qui... Donc le 3e qui évolue. C'est-à-dire que là, j'ai pris Kevin Théohart. Je pense que je vais le garder genre 2-3 mois en fonction des illus. Et après j'aimerais bien changer pour pouvoir découvrir d'autres illustrateurs. Je trouve que en fait, le fait de passer par Patreon, c'est un bon deal pour pouvoir tester entre guillemets un illustrateur. Parce que ça revient à moins cher forcément que d'acheter un livre. Et enfin le prix est proportionnel quoi. Là voilà, j'ai pas mis 30 € par exemple dans un livre. J'ai mis quelques euros par mois pour pouvoir tester, et comme ça si ça me plaît, bah, je pourrais acheter des livres derrière quoi. Donc on va voir. Ça se trouve je vais rester abonnée à son Patreon toute la vie. Mais pour le moment voilà, je me suis abonnée, et là pareil j'ai pris le premier palier, et je trouve qu'il est très avantageux son palier, parce que on a 2 illustrations dans le mois plus des cartes postales. Franchement je trouve ça vraiment... Enfin il se moque pas de nous quoi. Je trouve ça vachement bien. Et ensuite, la 3e illustratrice, pardon, j'étais déjà abonnée à son Patreon et je suis restée très longtemps abonnée. Je me suis désinscrite parce que bah, je ne coloriais plus, donc je ne voulais pas dépenser de l'argent tous les mois dans le coloriage alors que je coloriais pas. C'est Annaline. Si vous me connaissez depuis pas mal de temps, vous savez qu'Annaline c'est une illustratrice que j'adore. Et du coup là j'ai pris le White Knight tout seul. Hein. C'est une illustratrice que j'adore, et en fait j'étais abonnée pendant longtemps à son Patreon. J'ai eu plusieurs abonnements différents. Là j'ai pris le premier du coup, sur lequel on a une illustration par mois. Elle a un 2e palier où là vous avez par contre la même ilu que voilà, le premier palier, plus une illustration bonus en milieu de mois. Et en plus de ça, vous avez la première illustration du mois qui est, comment dire, détournée, je sais pas, ouais, en plusieurs autres formats. Vous avez un format où c'est un marque-page, vous avez un format où c'est une page de calendrier, donc vous pouvez avoir le calendrier complet de l'année avec chaque ilu par mois. Vous avez le personnage, oui, le personnage qu'elle aura fait qui est complètement détouré, donc si vous voulez l'imprimer et faire du scrap avec par exemple, vous pouvez. Je sais plus ce qu'il y a comme autre format, mais il y a 4 ou 5 formats en fait d'ilus différentes. Très honnêtement, ce palier là il m'intéresse uniquement pour l'illustration bonus, parce que les différents formats d'ilus, enfin moi ça me touche pas, mais voilà.
Et ensuite il y a un palier, alors après il y a des paliers à genre 40 balles par mois, enfin voilà, il y a des gros paliers. Mais moi le plus haut que j'ai eu pendant plusieurs mois c'était celui qui était à 10 € par mois. Et en fait vous avez du coup la même chose que les paliers précédents, plus un livre en PDF de votre choix. Et ça, c'est pour 10 € par mois, c'est quand même pas mal. Donc ouais, j'avais ça. Et j'ai coupé cet abonnement au bout d'un moment parce que j'avais tous les livres d'elle qui me plaisaient à cette époque-là. Et voilà, là honnêtement, je me suis tâtée à reprendre cet abonnement-là à 10 € parce que elle a sorti plusieurs livres là en 2 ans qui me plaisent vraiment beaucoup. Mais je me suis dit qu'on allait y aller tranquille et que j'allais d'abord prendre l'abonnement le plus bas, et que en fonction de mon rythme et tout ça, je verrai. Mais voilà, donc là ma mission des prochains jours ça va être d'imprimer les illus que j'ai récupérés du coup en Patreon et de me mettre dessus parce que voilà, si je paye par mois c'est aussi pour pouvoir faire les illus, quoi. Donc voilà, cette couleur là je pense que je vais l'arrêter où, je ne sais pas, peut-être par là. Hop, comme ça après je vais passer à la couleur d'après. Mais ouais, donc j'ai fait ça comme petits achats, sinon pas d'autres achats. En même temps, voilà. Oh, si, faut que je vous raconte un truc. Vous savez, je vous avais dit, ouais, j'ai réussi à trouver le livre château, je suis trop contente et tout. Bah tiens, Cultura, ils ont annulé ma commande. Alors ça peut arriver et bon bah voilà, c'est le jeu. Mais en gros c'est que il y avait pas le... Je pense qu'ils ont vendu plus que le stock qu'ils avaient et du coup je me suis fait eu. Donc je n'ai pas mon livre. Après j'aurais pu m'en douter parce que en fait j'ai été voir si j'avais été débitée pour voir si j'allais être remboursée et en fait j'avais pas été débitée, donc j'aurais pu m'en douter que la commande elle irait pas très loin. Mais bon, donc je ne l'ai pas trouvé. Donc écoutez, je suis toujours en réflexion parce que on me l'a proposé d'occasion. Il y est aussi sur Amazon mais à 10 € plus cher je crois, plus 3 € de frais de port. Donc je me tâte, je réfléchis, je ne suis pas sans livre de coloriage Disney. J'ai largement ce qu'il me faut. Mais il est quand même très très beau et il y aura forcément un moment où il ne sera plus du tout dispo. Donc je ne sais pas, je me tâte. Je me tâte quoi. Là je vais juste venir diluer un peu pour pouvoir faire mon dégradé plus facilement après, parce que si ça sèche je vais me retrouver avec une grosse barre. Hop, et puis là je vais venir prendre mon petit pinceau pour faire les contours. Ça y est, je suis passée dans tous les petits recoins. Maintenant, on va passer à une autre couleur et donc je vais prendre, je pense, mon Van Gogh 567 qui est là. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Et comme ça, après, je pourrais passer à celui-là, faire un dégradé en fait entre les deux. Et de celui-là, je vais passer au Van Gogh 508. Voilà, je pense que je vais faire ça. Donc, hop. Je viens prendre du coup l'autre couleur et je vais y aller tranquille. Donc je reprends quand même ça et un peu de ça, on a dit. Et petit à petit en fait quand je vais utiliser... Oh mais vous voyez rien. Petit à petit quand je vais utiliser ça, je vais rajouter du violet jusqu'à avoir vraiment le violet pur quoi. Est-ce que c'est bien? Ouais, c'est pas mal.
voyez, ça devient déjà un peu plus foncé. Et comme ça, quand j'aurai utilisé tout ce qui est là, bah, au fur et à mesure, je vais venir rajouter le violet plus foncé. Comme ça, j'aurai toujours un petit peu de rose, mais ça va venir au fur et à mesure, bah, ce sera plus que du violet fuchsia pur là. Sinon, je voulais vous parler de la chaîne YouTube parce que j'ai très envie de m'investir de plus en plus et voilà. Parce que ça me plaît beaucoup de faire des vidéos. Déjà, ça m'occupe énormément, mine de rien. Ça me donne aussi un certain objectif. Et je vous cache pas que c'est pas mal dans mes journées de me dire bon bah aujourd'hui je vais faire telle vidéo ou je vais faire ça pour YouTube ou enfin voilà. Ça me cadre un peu et ça donne un sens à mes journées en fait. Parce que sinon bon voilà. Et ouais, donc j'ai bien envie je regarde que ce soit pas flou. Je pense que je vais fixer le focus parce que j'entends que l'appareil il a un peu de mal à bouger pas. En même temps vous allez pas aller très loin mais... Hop là, voilà, c'est fixé. Comme ça va arrêter de chercher le focus. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai envie de m'investir plus sur YouTube parce que ça me plaît. Vous avez l'air assez réceptif et en fait bah, ça donne un sens à mon à mes semaines et à mes journées quoi. C'est pas juste je me lève et bon bah je fais quoi aujourd'hui quoi. Là pour cette semaine par exemple, je me suis vraiment noté tous les jours bon bah je veux faire ci, je veux faire ça etc. Sans forcément me dire bah aujourd'hui je veux faire tel coloriage. C'est plus bon bah aujourd'hui je filme telle vidéo. Aujourd'hui je fais le montage de telle vidéo. Aujourd'hui voilà je fais ci, je fais ça, enfin voilà. Et bah là ça fait que 2 jours hein, que je suis cette espèce de nouvelle organisation, mais franchement bah ça marche bien et ça me fait du bien quoi. Donc si j'arrive à m'organiser comme je veux, vous devriez avoir 3 vidéos par semaine, ce qui est déjà beaucoup. Donc voilà, on va voir comment ça évolue, mais voilà, vous aurez ça déjà pendant un petit moment. Et puis par contre bah, il y aura forcément un moment où je ne serai plus active. Parce que bah, j'aurai pondu, voilà, j'aurai accouché, donc il y a un moment où il y aura un petit battement quoi, forcément. Et je sais pas trop comment je vais gérer ça parce que bah il y a un moment où la puce elle pourrait arriver quand elle veut. Donc je pourrais pas trop vous dire bon bah c'est le dernier vlog dans un mois parce que bah en fait je saurais pas quand est-ce qu'il y a le dernier vlog ou le dernier... enfin voilà. Donc je sais pas encore comment trop je vais m'organiser. De toute façon voilà, si du jour au lendemain vers le mois de novembre, décembre vous voyez qu'il n'y a plus de vidéos, bah vous saurez pourquoi quoi. Mais ouais, d'ici là on a encore un petit peu de temps, n'est-ce pas? Donc je me suis organisée, j'ai noté pas mal de vidéos que j'ai envie de faire et tout, donc voilà, on va voir comment je vais réussir à me dépatouiller. Et puis bah une fois que j'aurai accouché, bah écoutez c'est le mystère. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère de tout mon cœur que le sommeil ne sera pas un problème. Et là je vois toutes les mamans qui sont en train de rire devant leur ordi et dire mais... enfin... elle est vraiment... Elle se rend pas compte, mais voilà, j'espère que le sommeil et tout ça ne sera pas un souci et que je pourrai me dégager du temps entre gros guillemets et voilà, réussir à tout combiner. Écoutez, on verra bien. Je vais dézoomer un peu par contre parce que là il y a moins de détails. Voilà, on verra comment j'arrive à m'organiser, mais on n'y est pas encore. Donc profitons de l'instant présent et profitons d'avoir du temps pour pouvoir faire du colo, faire des vidéos et voilà quoi. Mais si j'arrive à m'organiser et à bien continuer les vidéos une fois que j'aurai accouché, bah, il y aura forcément un moment où voilà, mon chéri aura son congé pater et où on profitera d'être tous les 3. Ça fait trop bizarre de dire ça, je vous jure. On profitera d'être à 3 et puis bah, une fois qu'il aura repris le boulot, moi il me restera un peu de temps avec elle, donc on verra comment ça se goupille. Pour mon retour au boulot, je vous cache pas que j'ai pas envie, enfin voilà. 10 semaines c'est tellement... enfin... c'est tellement court, c'est tellement peu quoi. Voilà, j'ai un peu de mal à réaliser que je vais devoir la laisser avec une personne inconnue au bataillon alors qu'elle aura à peine 3 mois quoi. Mais bon écoutez, c'est la vie hein. Voilà. Le congé parental, n'y pensons même pas hein.
400 € par mois, je sais pas comment font... Enfin, grand respect à toutes les mamans qui arrivent à gérer avec ce budget là. Nous ce serait tellement... Enfin la question se pose même pas quoi. Donc ouais, on verra comment ça se passera. Mais toujours est-il que voilà, j'ai envie de m'investir sur YouTube. Donc je vous ai prévu là dans les prochaines semaines pas mal de vidéos. Et s'il y a des choses que vous avez envie de voir sur la chaîne, bah n'hésitez pas parce que c'est le moment. Comme je vous ai dit là, j'ai très envie et je vais me mettre à vous faire des speed coloring, des color with me pardon. Donc vraiment en temps réel quoi. On verra ce que ça donne et si ça vous plaît et tout, mais j'ai bien envie de tester ça. Il y a pas mal de tags là qui sont arrivés depuis que j'ai fait ma pause et que j'aimerais bien faire. J'hésite aussi à refaire une vidéo un peu genre réapprenons à nous connaître parce que il y a des gens qui me suivent depuis longtemps et voilà, mais il y a aussi pas mal de gens qui nous ont rejoints ou des gens qui se souviennent pas forcément de qui je suis. Voilà, vous avez mon prénom dans le titre de ma chaîne, mais après bon bah ça s'arrête un peu là, donc je sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous ferait plaisir. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre je vous l'ai déjà dit dans le dernier vlog, mais c'est jamais assez je pense. Je vous remercie vraiment pour votre réactivité et votre enfin, vous êtes toujours hyper actifs en commentaire et sur Insta et tout, donc c'est vraiment trop bien. Je vous remercie vraiment pour ça parce que bah ça a pas la même saveur, ça aurait pas la même saveur si vous étiez pas autant réactif quoi, voilà. Donc ouais non, voilà pour ça. Et sinon autre chose que je voulais vous dire qui est dans le même la même veine, j'aimerais reprendre les lives. Et alors quand ce vlog sera posté, ça aura déjà eu lieu normalement si tout va bien. J'aimerais bien essayer de refaire un live samedi. Donc là il faut que je prépare un truc pour le dire sur Instagram et sur YouTube pour que bah vous soyez prévenus et que je pop pas comme ça dans vos... Enfin voilà, que vous soyez un peu prévenus quand même. Et voilà, j'aimerais bien reprendre les lives. Et bah juste passer... Alors honnêtement ce sera pas des lives de 4 heures et voilà, parce que déjà ma vessie ne tiendra jamais 4 heures. Et ensuite je vois bien là je suis en train de filmer avec vous une demi-heure, 3/4 d'heure, après je suis fatiguée quoi. Donc un live c'est comme... c'est même plus énergivore encore que de juste filmer comme ça. Donc ce sera des petits lives assez courts de 1 heure, 1h30 je pense, ce sera déjà bien. Et par contre ce sera pas des lives le soir, parce que le soir je suis avec mon chéri tout simplement, voilà. Et même si bah moi j'ai mon bureau dans la chambre et lui il a son bureau dans le salon, je serais pas hyper à l'aise je pense de faire des lives alors qu'il est juste dans la pièce à côté et lui dire de se taire quoi. Franchement je lui en parlerai, je pense qu'il en aurait rien à faire et il serait content. Et voilà. Mais ouais non, j'ai pas envie de faire des lives quand il est à la maison, c'est comme les vidéos. Je préfère faire ça toute seule quoi. Donc c'est pas trop mal mon histoire. Le dégradé il est pas ouf là. Entre les deux. Mais c'est pas trop mal. Après c'est comme pour le fond avec Vaiana. Là c'est vraiment la base et après par dessus il y aura d'autres éléments. Donc la base elle va un peu se fondre avec le reste. Donc ouais je pense que c'est pas trop dégueu. Mais oui, donc tout ça pour vous dire, j'ai du mal à suivre le fil de mes pensées. Tout ça pour vous dire que voilà, j'ai très envie de refaire des lives et de partager avec vous en fait. C'est vraiment ça que j'apprécie. Voilà, partager autour du coloriage, qu'on papote, vos derniers achats, vos envies, sur quel colo vous êtes, enfin qu'on papote quoi, je sais pas, voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Et j'aimerais bien aussi vous proposer une série de 3 lives. Je suis en train de me dire que j'ai pas fini de vous expliquer pourquoi je ferai pas de live le soir et que ce sera des lives en journée, mais bon... C'est complètement décousu mon affaire, donc je finis avec mon histoire d'horaire de live et ensuite je vous parle de ce que j'aimerais faire en live. Donc,
Pas de live le soir parce que pas pratique niveau orga. Il y a des soirs où mon chéri il est de garde, mais ces soirs là, genre là par exemple la semaine prochaine il y a une nuit où il est de garde. C'est des nuits que je vais passer chez mon papa. Parce que, alors je serai pas enceinte, il n'y a pas de problème, mais là comme je suis enceinte on sait jamais. J'ai pas envie de me retrouver à devoir appeler les pompiers, enfin je suis loin d'accoucher mais bon on sait jamais ce qui peut se passer, voilà. Donc je préfère être pas toute seule quoi. Je pense que... Enfin, voilà, ça me regarde quoi, mais j'ai pas envie d'être toute seule donc je vais passer la soirée avec mon papa. Et voilà, et par contre les lives du coup bah, je les ferai soit en matinée soit en après-midi. Si je les fais le matin je pense que ce sera genre de 10h30 à 11h30 midi ou l'après-midi, bah, peu importe hein, quand vous êtes dispo. Le soir je peux aller jusqu'à 19h, donc ça peut être aussi genre de 17h30 à 19h si jamais il y a des gens qui quittent le boulot un peu tôt. C'est pas tôt de quitter le boulot à 18h, c'est l'heure assez classique pour les gens qui travaillent, bah, j'ai envie de dire en bureau, mais enfin qui ont des horaires classiques, parce que bah moi au boulot, que ce soit moi mon chéri, finir à 17h c'est finir tôt. Hein. donc voilà. Ce sera sur ces horaires là et j'espère que bah, ça vous ira. Et de toute façon même si j'arrivais à continuer les lives une fois que j'aurai accouché, pareil il n'y aura pas de live le soir parce que bah, mon chéri sera là et les soirs où il est de garde je serai toute seule avec la petite donc je me vois mal me lancer dans un live alors que je suis toute seule avec elle. Donc voilà, mais je pense que ça peut être cool. Et donc qu'est-ce que j'ai envie de faire en live? Là samedi ça va être un live de reprise, donc je vais juste prendre mon colo et puis je vais papoter avec vous. Je pense qu'il y aura pas mal de lives comme ça. Mais j'ai aussi envie de vous proposer des lives un peu en mode bah, color with me quoi. Genre on choisit un colo, alors vous pouvez avoir le même colo que moi ou un autre dans le même genre. Et bah on le colorie ensemble. Genre j'aimerais bien faire une série de 3 lives sur un portrait. En fait je vous fais choisir un portrait en sondage quoi, peut-être samedi sur le prochain live. Et donc ceux qui ont le livre ou le portrait en question, bah vous pouvez me suivre. Mais comme ça, si vous avez envie de mettre en couleur un portrait, bah vous pouvez choisir le portrait de votre choix dans le livre de votre choix. Et on se fait un live où on fait la peau, un live où on fait les cheveux et un live où on fait les petits détails, genre les yeux, les lèvres et tout. Et le fond quoi. Je pense que ça peut être cool. Et au fur et à mesure, voilà là j'ai pensé au portrait, mais ça peut être... sur n'importe quoi en fait. Voilà. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui proposent des lives un peu fil rouge sur certains livres. Moi c'est vrai que j'ai pas de challenge ou de fil rouge que j'ai initié entre guillemets. Et pour le moment je suis pas sûre que ce soit un truc que j'ai envie de mettre en place. Parce que bah comme je viens de vous le dire... j'ai pas envie de vous abandonner entre guillemets au milieu d'un challenge en vous disant bon bah je vais accoucher, salut, à dans 3 mois. Enfin vous voyez, voilà, bon. Donc pour le moment c'est pas d'actualité, mais voilà, faire des lives comme ça, genre se retrouver une fois par semaine pour faire un élément d'un colo ensemble, ça peut être cool quoi, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît bien cette histoire. Du coup je vous ai pas expliqué mais j'ai mélangé mon bleu avec mon violet et là petit à petit je vais y aller avec mon bleu tout seul et je vais peut-être mettre un tout petit peu de noir là pour vraiment avoir un truc bien foncé. Mais franchement ça me plaît plutôt bien mon histoire, surtout que bah, y aura les arbres foncés devant, donc ça va faire beau. Et par dessus encore il y aura les espèces de faisceaux lumineux et tout ce qui est petits machins comme ça, là les petits points que je suis en train de recouvrir au fur et à mesure, je vais les faire ressortir avec du blanc en fait pour que ce soit vraiment lumineux. Donc voilà. C'est pour ça que je repasse par dessus, je les vois toujours et après je pourrais venir les retravailler tranquille. Je suis en train de me dire que mes faisceaux lumineux, je vais peut-être utiliser du crayon de couleur et genre par dessus ou en dessous mettre de l'aquarelle nacrée, métallisée, pailletée, je ne sais pas encore. Non, c'est ça que je veux. Et dans cette palette j'ai un noir. Hop.
Alors c'est un noir mais qui est pas tout à fait noir, mais quand même il fonce pas mal. Il fonce pas mal la couleur. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop, bah écoutez, ça me semble pas trop mal pour cette première couche. J'aime bien... Hop là. J'aime bien ce que ça rend. Je suis au max. Hop, j'aime bien ce que ça donne. Et comme ça, en fait, là, on a vraiment le côté, je trouve, assez lumineux. Là, le côté plus sombre. Et comme ça, quand je vais mettre mes arbres... Déjà ça va restructurer un peu le fond. Et comme ça, je pourrais vraiment avoir les faisceaux lumineux qui viennent de là et qui claquent. Franchement ça me paraît pas trop mal. En tout cas ça respecte les couleurs que je voulais. Et voilà. Je trouve ça pas mal. Et le fait que je rajoute des petits points blancs autour machin. Et les arbres en fait ça va faire ressortir mes chouettes. Parce que bah là comme je suis sur une chouette violette avec le fond violet et une chouette bleue avec le fond bleu, bah elles ressortent un peu moins bien que ce que c'était au début. Mais voilà, donc là il est quelle heure dans toute cette histoire? Il est 12h05, donc je vais laisser sécher et je vois quand est-ce que je reprends ça, peut-être après manger. Parce que voilà, peut-être après manger, comme ça aura bien séché. Et comme ça, bah voilà, je pourrais retracer mes arbres dessus. Voilà, donc on se retrouve un peu plus tard dans la journée. On se retrouve après manger pour faire la suite du fond. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais j'ai déjà fait mes petits arbres. Ouais, je pense que vous voyez au crayon à papier, j'ai fait des arbres. Donc là je vais les... Oh, j'ai fait des arbres, j'ai fait des bandes en fait avec une règle. Et en fait quand je vais venir aquareller, bah je serai jamais hyper droite. Donc on aura une forme d'arbre un peu plus naturelle entre guillemets je pense. Donc pour les couleurs que je vais prendre, pour le rose, je vais utiliser le Van Gogh Dusk Pink. Pour la partie là entre les deux, le Violet Dusk. Et après pour le reste, je vais prendre le noir oxyde, pareil de chez Van Gogh. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Et je vais prendre les couleurs pures, je vais pas les diluer quoi. Voilà, je pense que ça va être pas trop mal. Donc on est parti. Je vais... Oula, j'ai failli foutre en l'air l'eau. Hop, on va zoomer et du coup je vais commencer ici. Du coup ce que je vais faire c'est qu'il va falloir que j'en dilue plus ou moins, voilà, que je fasse des différences quoi. Là je pense que la première je vais vraiment y aller avec la couleur pure. Et en fait si je les dilue, bah ça va me permettre de les... Ouais là c'est bien. Quand je vais les diluer ça va me permettre de faire un espèce de perspective quoi, comme s'il y en a qui étaient plus loin et d'autres plus près. Donc vous voyez si les bords ils sont pas hyper droits c'est pas grave parce que bah des arbres c'est pas fait à la règle quoi. Donc c'est pas très grave. Et du coup pour la suite du fond j'ai eu une idée au niveau du matériel. Parce que je vous avais dit ouais pour les faisceaux un peu lumineux je vais utiliser du crayon, mais en fait pas du tout, je vais utiliser du Neocolor 2 que je vais pas aquareller. Ou si vous avez des pastels gras. Moi j'en ai pas. Et c'est pas un matériel qui me manque hein. Franchement ouais je pense que ça peut être pas mal cette histoire. Pour diluer je vais venir diluer ici. Là vous voyez je prends un truc, vous voyez pas. Là c'était la couleur pure et là du coup j'ai dilué donc c'est plus transparent. Et ouais ça va faire un côté un peu... Je pourrais même diluer encore un peu plus. Donc juste je trempe mon pinceau dans l'eau. Ouais là c'est encore mieux. Vous voyez pour que ça fasse plus léger et comme si là cet arbre là bah, il était au fond quoi. Qu'est-ce que je disais? Oui le pastel gras c'est pas un matériel qui me manque parce que je m'en sers quasiment pas.
Enfin je ressens pas le besoin en fait d'avoir ce matériel. Juste j'aimerais bien avoir un pastel gras blanc. Parce que j'en ai un mais il est irisé. Et je pense que pour certains trucs, avoir juste un blanc blanc, ce serait pas mal quoi. J'aime bien, je crois que j'aime bien. Là je vais refaire un clair. Parce que j'ai pas envie que ce soit trop 1 sur 2 quand même. Bon, il sera pas clair. C'est un peu foncé. Ouais, c'est pas mal. À voir à la fin, une fois que tout sera fait, mais c'est la première fois que je fais ça et je trouve ça pas mal. Donc là, j'y suis allée avec la couleur quand même bien moins diluée. Et c'est pas mal. Ouais, je pense que ça le fait bien mon histoire. J'ai peur que ça fasse vraiment juste des bandes. Et qu'on sache pas trop que c'est des arbres. Mais je pense que une fois qu'il y aura les faisceaux lumineux et tout, on se rendra peut-être plus compte que c'est dans une forêt. Et vous voyez, j'essaye de leur donner des formes un peu plus... voilà. Pour qu'on se rende bien compte que ce sont des arbres. Celui-là, je vais le faire pareil, assez foncé quand même. Oh, quoique... non. Je ne sais pas. Celui-là, je vais le faire foncé et celui-là, je vais le faire plus clair. Faut pas que je mette... Je suis en train de mettre ma main, j'en ai partout. Au début, je me suis dit, ouais, je vais faire des branches, mais au final, je peux pas... J'ai un peu peur de faire des branches. J'ai peur que ça ressemble pas à grand chose. Donc je vais m'abstenir. Et donc celui-là, on le fait plus léger. Hop. Et là, dans le bas, j'ai fait comme si c'était la terre. Genre, vous voyez pas. Vous voyez pas. Là, dans le bas, j'ai fait comme si c'était un peu la... pas la terre, mais ouais, si. Et j'ai essayé de faire comme s'il y avait un peu la base de l'arbre là. Je trouve que, en fait, en ayant quelques-uns qui viennent, enfin les deux là qui arrivent vraiment au bas, je pense que c'est avec ça qu'on va se rendre compte que ce sont des arbres et pas juste des bandes quoi. Ok, maintenant on va passer, du coup j'ai dit à l'autre couleur, donc c'est le violet dusk. Parce que le rose il se verra pas sur le violet. Et hop. Là sur le foncé je vois moins mes traits. Mais on va dire que c'est quelque chose comme ça.
panneau forêt. Bah en fait d'un côté je me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres dedans. Mais j'ai peur que ça fasse trop si j'en remets. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Celui-là je le trouve un peu clair par contre. Je pense que je vais remettre un peu de couleur. Légèrement mais je trouve qu'on le voit pas trop. Hop. Je vais réfléchir voir si j'en rajoute ou si je laisse comme ça. Mais dans le principe, même si j'en rajoute, vous avez compris comment j'avais fait quoi. Même si c'est pas un tuto, c'est plus de l'expérimentation qu'autre chose. Mais ouais, donc voilà pour le moment où on en est. Sur ce, eh bien, je vais aller faire du puzzle chez mon papa. Et je vous retrouve plus tard dans la journée. On est vendredi matin, il doit être quelque chose comme 11 h et encore à peine. Et je voulais vous montrer du coup mon avancée colo. Alors je n'ai colorié que dans le Summer Night depuis qu'on s'est quitté. Je me suis vraiment mise à fond dessus et j'ai pas mal carburé. Alors la page elle est là. Et donc voilà où on en est. Alors depuis hier du coup j'ai rajouté quelques arbres. Je vous avais dit que je ne savais pas trop et au final j'ai rajouté des assez fins en fait, voilà, dans différentes teintes. Je trouve que ça fait plus forêt quoi, voilà. Ensuite mes chouettes, bah elles étaient terminées ou pas, je sais plus. Non, il restait celle-là que j'ai fait hier après-midi, je crois. Je ne sais plus. Et ensuite je me suis mis à faire les finitions du coup de cette chouette-ci. Donc tout le reste a été fait au crayon de couleur au niveau des yeux et il restait sur chacune des chouettes des petits éléments comme les perles, les espèces de fioritures au-dessus. Pareil sur ceux-là il y avait quelques éléments, voilà. Donc c'était fait au crayon de couleur. Et après je suis venue avec mes marqueurs acryliques, donc les Nice Tea. Et du Posca blanc, voilà, faire les finitions, donc repasser avec une couleur spéciale pour chaque chouette, certains contours, d'autres en blanc, etc. Pour le fond là au-dessus, je suis juste venue détourer en blanc les espèces du petit truc là. Et après dans le fond en fait à la base il y avait plein de petits points blancs. Donc je suis venue avec mon drawing blanc faire certains petits ronds en plus pour faire comme des petites lucioles. Et après je suis venue repasser tous les petits ronds qu'il y avait en blanc. Là il me reste juste les yeux de cette chouette là à terminer, mais en fait hier soir c'était pas prévu que je colorie et puis finalement mon chéri a voulu jouer donc je me suis retrouvée à colorier. Et j'étais un peu sur le live de My Vice, c'était vraiment très sympa et du coup je me suis prise au jeu et puis voilà, j'ai vraiment carburé. Donc aujourd'hui il me reste juste les petits yeux de cette chouette là à terminer et la finition du fond. Pour la finition du fond je voudrais vraiment terminer ce colo aujourd'hui, j'ai très envie de le terminer. Du coup si j'ai le temps je le ferai en papotant avec vous, et si je n'ai pas le temps je le ferai, enfin je filmerai mais je vous mettrai une petite musique ou une voix off pour vous expliquer comment je vais faire. Mais vous allez voir que ça va être très simple et ce sera surtout un test, donc on verra si c'était mieux avant ou après la dernière finition pour le fond. Mais en tout cas je suis vraiment très contente de ce coloriage et je me suis éclatée à le faire alors qu'au final il m'inspirait pas du tout. Et je trouve que c'est ça qui est trop bien, c'est que je suis en train de me rendre compte là que en fait les colos qui m'inspirent pas de fou, je prends limite plus de plaisir à les faire que les colos qui m'impressionnent. Parce que sur celui-là j'y vais vraiment sans prise de tête, vraiment complètement décomplexée et ouais, sans prise de tête, je fais comme ça me vient. Et au pire si c'est raté, c'était pas très grave parce que c'est pas une île qui me plaît. Et au final c'est souvent quand je fais des colos comme ça qui m'inspirent pas de prime abord que je me retrouve avec, avec des colos que j'aime beaucoup. Et celui-ci fait partie vraiment de mes préférés du mois pour le moment, donc voilà, comme quoi. Donc sur ce, je vais fermer mon petit livre et je vais filmer le Color With Me dans le boule de poil de Diane Dufour en 100% à l'aquarelle. Voilà, donc je vais faire ça là ce matin. Et puis après cet après-midi, si j'ai le temps avant manger, je finirai le Summer Night avec vous, sinon je le ferai cet après-midi. Et puis après, j'aimerais bien terminer, est-ce que je peux l'attraper ? J'aimerais bien terminer mon portrait dans le Zodiac Scene Ladies parce que Emeline elle l'a bientôt fini
Et moi je sais qu'il peut être terminé dans l'après-midi là. Donc voilà, mon but c'est de faire mon Color With Me, terminer le Summer Night et avancer ou terminer celui-ci. Et puis bah on verra bien quand je vous reprendrai où j'en serai. On se retrouve, il est 11h48, je n'ai pas du tout filmé mon Color With Me, j'ai eu un gros coup de mou. Et en fait ma caméra, ma carte SD était pleine, donc il a fallu que je la décharge sur l'ordi, mais ça prend un temps fou. Donc en fait au bout d'un moment j'avais plus assez de temps et plus assez d'énergie non plus pour filmer mon Color With Me. Je sais pas là, j'ai promené Sésame, je suis rentrée et gros coup de mou. Donc je pense que je me suis couchée un peu trop tard hier soir et là j'assume pas trop. Donc si j'ai le courage et la force demain, je le filmerai demain, sachant que j'ai quand même le live et que j'aimerais bien être en forme pour le live. Donc ça y est, là je l'ai programmé et tout, donc ce sera demain à 16h. Vous, ce sera déjà passé quand ce vlog sera posté, mais je vous ferai un petit retour à la fin du vlog. Je le clôturerai demain soir le vlog, donc comme ça vous aurez un petit retour à chaud juste après le live. Mais bref, du coup j'ai fait ça, j'ai fait des miniatures, enfin bref j'ai fait des trucs sur l'ordi. Donc ouais, là il est un peu trop tard pour que je me mette sur mon Color With Me. Mais par contre je pense qu'on va pouvoir commencer à faire le fond, terminer le fond. Et donc pour le terminer je reprends mon inspiration du début. Et en fait je veux faire les espèces de trucs lumineux là, voilà. Alors je veux pas en faire autant que sur l'image parce que pareil il y a beaucoup plus d'arbres etc. Mais j'ai envie d'en faire peut-être 1, 2, 3, 4, je sais pas. Voilà, je vais en faire quelques-uns. Et voilà. Donc pour ça, j'ai sorti un drawing blanc, une règle, un Posca blanc. J'ai sorti aussi mes pastels senneliers comme ça qui sont métalliques. Donc je pense que je vais me servir de la blanche. Hein. Et j'ai aussi sorti mes Neocolor 2 parce que si je les aquarelle pas, ça fait comme des pastels grasses au final. Et j'ai un blanc. Donc je me dis pourquoi pas, j'ai aussi une espèce de rose violet et tout, donc je pense que ça peut être joli. Donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais tracer en fait à la règle mes trucs lumineux et avec mon drawing blanc. Et ensuite je viendrai les épaissir et tout au fur et à mesure avec le reste de mon matériel. Hop. Là je m'en fiche que ça passe par dessus, mais par contre je veux pas que ça passe par dessus les chouettes. Je dis que c'est des chouettes, mais ça se trouve c'est des hiboux, je sais pas. Je sais pas, j'en ferai bien un qui vient de nulle part là. Hop. Et après, je sais pas s'ils doivent être vraiment parallèles les trucs, je pense pas. On va dire que c'est pas très grave. Hop, un là. J'en ferai bien un là, mais qui va pas au bout. Un petit quoi. Comme ça. Pour le moment ça fait un peu météorite. Mais bon. Un là. Et le dernier, on va en mettre un petit comme ça je pense. Ok, maintenant, ça se trouve ça va être trop moche parce que je suis en train de gâcher le coloriage. Je ne sais pas. On va tester sur le petit là. Voilà. Donc là je prends mon Neocolor blanc pour venir un peu épaissir la chose. Ouais, je peux étirer un peu. Ok. Et là je prendrais bien à l'intérieur un truc un peu plus... Peut-être pas celui-là, peut-être celui-là plutôt. Faire un mélange des deux. Et je sais pas. Là c'est vraiment de la grosse patouille. Hein. Ah, bon, il n'est pas assez amorcé mon truc. C'est vraiment de la grosse patouille, on va voir ce que ça donne. Mon Posca blanc, je vous cache pas qu'il a pris cher hier soir parce que bah du coup j'ai pas mal... je m'en suis pas mal servi pour tout ce petit monde là. Donc il a pas mal pris cher.
Et il a un petit peu de mal. Et je pense que pour avoir vraiment le côté lumineux, bah faut que je rajoute des petits points comme ça. Je fais aussi des ronds pour que ça reste un peu dans le même... Est-ce que ça fait vraiment de la lumière? Je sais pas. Je me demande si c'est pas un peu trop blanc en fait. On va tester sur un autre d'utiliser peut-être un truc clair mais moins blanc. Genre ça, je sais pas. Là, je teste, je ne sais pas. Je crois que je préfère comme ça. Avec peut-être un peu de blanc au centre. Ouais, je préfère avec un truc moins blanc. Donc c'est un néocolor couleur pêche un peu comme ça. Je préfère. C'est moins... Ça reste lumineux mais c'est moins tranché quoi. C'est plus sympa. Et si je viens mettre du... ça... Donc ça c'est la pastel grasse sennelier, c'est le blanc iridescent comme ça. Est-ce qu'on voit que ça brille? Un petit peu, oui. Vous voyez, ça fait un peu un effet métallique. Bah écoutez, je pense que j'aime bien comme ça. J'aime mieux en tout cas que le premier, là, le petit. J'ai bien fait de commencer par un petit. Je préfère avec ça et peut-être que quand là je passerai dans le bleu, je mettrai peut-être le bleu clair. Comme ça, ce sera peut-être mieux. Ah, peut-être que je vais rajouter des espèces de petites lucioles comme ça. Alors pour ça, je fais vraiment voilà, des points comme ça. Et voilà, je suis désolée si vous entendez ma machine à laver, décidément. Ah ouais, ça me plaît. Ça me plaît déjà plus comme ça. Ça fait moins grosse météorite qui s'écrase. Écoutez, c'est un test, hein, voilà. Mais ouais, j'aime bien. Donc écoutez, je vais venir faire tout ce petit monde comme ça. Je teste avec vous celle-là là, avec le bleu. Et puis après, le reste, je le ferai de mon côté. Il faut aussi que je termine ça. Mais au moins, vous voyez un peu ce que ça donne. Et ça fait quoi si je mets ça? Non, bleu, c'est bien. Bleu, c'est pas mal. Bon, je pense que c'est moins... Le néocolor, vous voyez, j'ai du mal à le... quoi à l'estomper. Et je pense qu'avec un vrai pastel gras, ce serait mieux. Mais écoutez, je fais avec ce que j'ai. Et je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, le côté lumineux, il est bien présent quand même. Hop. Bon, là, je vais peut-être pas refaire des trucs blancs, enfin, ça là, parce qu'il y en a déjà pas mal autour. On va juste mettre... hop. Et je pourrais même faire... un truc un peu comme ça, un peu magique. Ouais, c'est pas mal, hein. Écoutez, moi j'aime plutôt bien. Voilà, pour un test, je trouve que c'est pas mal. Et ouais, donc écoutez, je vais terminer ça de mon côté tranquillement parce que je n'ai plus de batterie dans mon appareil photo. Et, et voilà. Donc pour là cet après-midi je pourrais pas vous reprendre, je vous reprendrai demain. Donc là je voudrais terminer ça, là ça va être fini assez rapidement.
finir du coup mon portrait de Mystic Art Mirror. Et je pense qu'après soit je me mets sur Raya, soit je commence un nouveau colo. Je vais voir, je vous tiendrai au courant demain de toute façon. Et pour mon Color With Me, soit j'ai le courage, la force et l'énergie pour le faire demain. Sinon je le filmerai lundi, c'est pas grave, il sortira la semaine prochaine. Voilà, hein, ce que je vous ai dit que je m'étais organisée entre guillemets, que j'avais fait un plan, un planning et tout. C'est pas figé dans le marbre, hein. Donc s'il y a que 2 vidéos, il y a une semaine où il y a que 2 vidéos, il y en a une semaine où il y en a, je sais pas, une tous les jours, bah écoutez, voilà, ce sera quand j'aurai le... C'est pas que j'ai pas envie, mais c'est juste que là, là rien que vous avoir parlé 10 minutes, ça m'a vidé. Donc je sens bien que j'ai pas beaucoup d'énergie. Et que je vais pas tenir très longtemps, enfin je vais pas réussir à avoir... à faire un Color With Me sur 1 heure, 1 heure et demie quoi. Je sens que je vais décrocher là déjà, vous voyez, j'ai du mal à m'exprimer donc voilà, je vais aller me reposer tranquillement et puis je vous dis à demain. On est samedi 23 août et le setup est prêt pour le live. Donc on va colorier sur Raya et puis une fois que j'aurai terminé le live, je vous reprendrai pour vous montrer mes petites avancées etc. On va papoter un petit peu ensemble mais j'ai trop hâte. On se retrouve, on est lundi, le 25 août et il doit être quelque chose comme bientôt 15 h. Je ne vous ai pas rappelé plus tôt, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps en fait. Donc on va se faire un petit récap de la fin de la semaine et puis après je vous laisserai là pour le vlog parce que je pense qu'il va être déjà pas mal long. Si vous entendez un bruit de locomotive, c'est Sésame, on vient de sortir et elle a chaud. Du coup, la dernière fois que je vous ai pris, il me semble que c'était samedi juste avant le live. Et avant ça, ça devait être vendredi. Du coup, je vais vous faire un petit récap de jeudi, vendredi, samedi. Du coup, jeudi et vendredi, pardon, je suis allée chez mon papa, je crois que je vous l'avais dit, pour faire du puzzle. Parce que mon papa a 5 ans et demi. Il y a quelques mois maintenant, il m'a demandé de lui acheter un puzzle. Donc il a choisi un puzzle Disney. Et en fait, à chaque fois que j'allais chez lui, je voyais bien que le puzzle, il était toujours sous blister et qu'il avançait pas. Donc je lui ai dit plusieurs fois, bah vas-y, fais le puzzle et tout, enfin ça va t'occuper et tout. Et au final, il m'a demandé de faire le puzzle avec lui. Parce que voilà, il voulait pas le faire tout seul. Donc je suis allée jeudi après-midi et vendredi midi faire un petit peu de puzzle avec lui. Et voilà, c'est sympa. C'est drôle parce que comme je vous l'ai dit, mon papa il a vraiment 5 ans et demi. Et en fait il est très fan de Disney et plutôt Disney, de Walt Disney, vraiment le personnage et enfin l'homme quoi, et du parc. Tout ce qui est film etc, les classiques il les connaît mais par exemple je pense qu'il a dû s'arrêter à Réponse quoi. Vaiana tout ça, je pense qu'il a pas dû les voir. Et du coup c'est drôle parce que en fait c'est un puzzle où il y a plein de personnages différents. Et souvent il me file des pièces en me disant que c'était le personnage alors que ça ne l'est pas du tout. Genre par exemple à un moment j'étais sur un morceau où il y avait des aristochats et il me donne la pièce en me disant que c'est les aristochats pardon, alors que c'était le cochon Vaiana, voilà. Donc on est sur ce niveau là. Et je vois bien quand j'arrive à mettre plusieurs pièces d'affilée il râle parce que lui il n'y arrive pas, enfin bon... un enfant quoi, mais voilà, c'est sympa de passer ces petits moments là avec lui donc voilà, je pense qu'on l'aura fini mardi soir. J'essaierai de vous montrer dans le prochain vlog si vous voulez. Et sinon de mon côté je me suis aussi mis sur un puzzle chez moi. Et alors là c'est un autre niveau parce que autant le puzzle de mon papa c'est plein de petites scénettes et plein de petits personnages. Du coup avec une pièce, des fois sur une pièce on a vraiment la moitié d'un personnage. Où on a un personnage fait en 5-6 pièces, donc on arrive à peu près à se repérer, et même s'il y a vraiment beaucoup de personnages et des personnages qui se répètent, en fait ils sont... enfin c'est tellement petit que on arrive à vite avancer quand même, et voilà. Que là moi le puzzle que j'ai, en fait c'est une affiche avec des agrumes, et comment vous dire qu'est-ce qui ressemble plus à un citron qu'à un citron, voilà. Vraiment c'est très peu détaillé pour le coup, on a 8 ou 9 agrumes je crois, enfin voilà. Et du coup c'est tout ce qui est... il y a des citrons, des oranges et des pamplemousses, donc ça se ressemble beaucoup et c'est vraiment pas évident.
Et cerise sur le gâteau, l'affiche, bah le fond il est blanc, hein. Sinon c'est pas drôle. Le fond de l'affiche est blanc et en fait les bordures, c'est des bordures, je crois que je sais plus les couleurs elles sont, vertes ou jaunes, je sais plus. Et il y a plein de petits points en fait tout au long de la bordure. Mais du coup bah, on peut pas savoir où va quelle pièce, donc je pense que ça va être très cool. Très cool et très long à faire, des heures de fun. Mais j'ai vraiment envie de le faire ce puzzle, je le trouve très beau, mais il va être long. Donc là j'y ai pas retouché depuis 2-3 jours et je vais y aller tranquillement comme ça. Quand j'aurai envie de faire un peu de puzzle, j'en ferai un peu et puis ce sera très bien comme ça. Donc voilà. Samedi matin je suis allée chez Ziman et chez Action. Alors chez Action j'ai rien acheté de palpitant pour vous, j'ai acheté... Qu'est-ce que j'ai acheté ? Je ne sais plus. J'ai trouvé des poignées pour mettre sur un meuble pour dans la chambre du bébé. Enfin bon, rien de très fun. Mais par contre chez Ziman, j'y suis allée pour acheter des pelotes pour un projet au crochet. Et je pense que je vais vous le partager dans un vlog vraiment dédié à ça. Donc les personnes qui ne s'en intéressent pas, bien sûr, libre à vous d'aller regarder ou non. Mais c'est aussi pour moi que je le fais pour avoir une trace en fait. Parce que j'avais plusieurs envies de projets à faire pendant ma grossesse pour pouvoir mettre dans la chambre de ma fille ou voilà de projets divers au crochet. Et c'est vrai que bah depuis que je suis en arrêt, à part avoir fait une tomate en porte-clés pour l'anniversaire d'un voisin et des dessous de verre pour une de mes collègues, bah j'ai rien fait. Donc là ça commence un peu à me manquer et j'ai envie d'en faire un peu. Donc du coup je me suis trouvé un patron mais alors gigantesque pour faire un plaid, une couverture en fait. Et j'ai jamais fait un projet aussi gros au crochet. Donc je me suis dit que ce serait cool de documenter un petit peu. Donc je vais vous faire un vlog par ici et sinon au cas où, je suis pas sûre que ça en intéresse beaucoup mais j'ai un compte TikTok sur lequel je partage principalement tout ce qui est crochet. Le colo pas du tout parce que voilà. Mais par contre le crochet c'est vrai que c'est assez simple, assez pratique à partager là-dessus et voilà. Donc je pense que je vais faire des petits TikTok mais principalement du coup ce vlog là. Donc je sais pas, il sortira quand le plaid sera terminé hein. C'est un patron en fait sur 6 semaines normalement. C'est un patron qui était gratuit en fait. Souvent il y a pas mal de créateurs au crochet qui proposent ça. En fait ils vous proposent d'acheter les pelotes, ils font un kit avec des marques ou alors ils vous disent quoi acheter. Et ensuite, une fois par semaine, vous recevez par mail les étapes. Ou alors c'est en vidéo YouTube. Et là, c'est en vidéo YouTube. Donc du coup, je vais suivre ça. Alors le projet, je crois qu'il a plus d'1 an. Hein, donc c'est pas un truc actuel. Mais voilà. Donc j'ai téléchargé le patron. J'ai été chez Ziman acheter les couleurs que je voulais. Parce que je vais pas le faire dans les couleurs... qui sont proposées sur le patron. En fait, j'ai acheté un cube d'éveil de la marque Little Dutch. Alors cette marque, mais elle est magnifique, c'est une marque pour enfants hein, qui vend plein de trucs pour les enfants, mais alors ils ont une collection avec une espèce de petite biche là, magnifique. J'ai complètement craqué sur cette collection. Donc du coup j'ai acheté pas mal de trucs de cette gamme là et j'ai envie que la couverture match avec ce truc là. Donc du coup j'ai acheté les pelotes pour que ça matche avec et je vais me lancer dessus là aujourd'hui. Cet après-midi je vais commencer. Et donc vu que c'est sur 6 semaines, je vais voir mais moi il y a un moyen que je le fasse que ce soit plus rapide. Parce que en gros là c'est calculé pour que en gros on crochette quelques heures dans la semaine quoi. Sauf que moi comme je n'ai un petit peu que ça à faire, je pense que je vais avancer plus vite que 6 semaines, on verra combien de temps ça me prend. Mais voilà, c'est le projet que je voulais faire en premier parce que c'est le projet le plus long et le plus gros. Donc comme ça au moins je suis sûre qu'il sera fait et sur octobre-novembre je pourrais faire d'autres projets. J'avais envie de faire un petit livre d'éveil, qu'est-ce que j'ai vu d'autre, un petit coussin où en fait dedans on met une boîte à musique. Et voilà, tout ce qui est hoché etc en fait j'ai pas... C'est pas que j'ai pas confiance parce que c'est moi qui le fais donc s'il y a bien quelqu'un en qui je devrais avoir confiance c'est moi. Mais ouais en fait c'est plein de petits éléments qu'il faut coudre etc. Et du coup j'ai pas envie d'être en flip à chaque fois qu'elle le prend, qu'elle le met à la bouche ou quoi. Enfin
Voilà, c'est pas comme les jouets qui ont passé d'énormes CE et tout, là, bon. Donc je sais pas, peut-être quand elle va grandir au fur et à mesure, mais pour le moment c'est pas le projet. Pareil le doudou et tout, j'ai pas hyper envie de le faire au crochet. Je sais pas, c'est pas... J'ai été interrompue par Sésame qui s'est tout fait. Mais ouais, tout ce qui est... petit doudou, petit hochet et tout, pas pour tout de suite quoi. Quand elle sera plus grande... Plus tard je ferai d'autres choses, mais voilà. Et par contre j'aimerais bien lui faire des vêtements, mais ça je vais attendre qu'elle soit là, parce que si je passe je sais pas combien d'heures à faire un petit gilet ou un petit pull et qu'au final elle peut pas le mettre ou que ça lui va pas du tout, non. Donc je préfère attendre qu'elle soit là et entre deux siestes faire un petit peu de crochet, donc voilà. Mais ouais, principalement c'est ce que je vais faire. Donc j'ai fait ça, je suis perdue dans les jours, samedi. Et donc samedi après-midi on avait le live et c'était trop bien. Je remercie vraiment les personnes qui sont passées sur le live, même si vous êtes restés 5 minutes ou si vous avez fait partie des gens qui ont vraiment animé le chat, c'était trop bien. Je m'attendais pas à ce qu'on soit autant entre guillemets. Et ouais, on est resté 1h30 en live quand même. Je pensais honnêtement pas rester autant parce que je pensais que j'allais fatiguer rapidement, et au final ça s'est très bien passé et il n'y a eu aucun souci. J'ai eu des petits soucis techniques au début parce que voilà, comme ça faisait plus de 2 ans que j'avais pas lancé un live, il y avait des trucs dont je me souvenais plus au début, j'étais pas dans le bon sens, enfin bon voilà. Mais non, franchement c'était vraiment trop bien. Donc là le vlog que vous êtes en train de regarder, il va sortir, là on est... Lundi 25, il sort mercredi 27 et donc jeudi 28 on se retrouve pour un nouveau live, donc au cas où si jamais vous n'avez pas vu passer l'info, pour un nouveau live, et cette fois-ci sur une thématique de portrait. En fait je vous avais proposé pendant le live de partir sur une série de 3 ou 4 lives sur un portrait que vous allez pouvoir choisir et qu'on le mette en couleur ensemble. Donc si vous avez le même portrait, bah, vous pouvez très bien... le mettre en couleur avec moi, sinon bah, choisir un autre portrait ou juste être présent sur le live et papoter quoi. Voilà, ça permet d'avoir un petit color with me mais en direct. Donc comme ça si vous avez des questions ou quoi que ce soit on peut discuter et voilà, c'est autre chose que... C'est autre chose, et du coup tous les lives je les laisse en diffusion après, vous pouvez les regarder en replay quoi sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Mais non franchement c'était vraiment trop bien et ça m'a vraiment conforté dans l'idée de continuer à faire des lives. Donc là je vais essayer d'en faire un par semaine tout simplement, je pense que c'est déjà bien. On verra s'il y a d'autres moments où j'ai envie d'en faire plus, mais un par semaine ça me paraît déjà pas trop mal. Et bah écoutez, j'ai fini de colorier mes petits morceaux de bottes là. Hop, je vais vous dézoomer et puis je vais vous montrer mes petites avancées de la semaine, enfin de la fin de la semaine du coup, et ce que je vais colorier sur cette semaine. Sachant du coup que cette semaine je ne vais pas filmer de vlog parce que ça va être trop décousu dans les jours et tout, et voilà, je pense que je suis pas obligée de faire un vlog par semaine non plus, ça va changer, j'ai d'autres vidéos que j'ai envie de vous mettre en ligne, donc voilà, là je vais vous montrer ce que j'aimerais faire sur la semaine là. Et puis vous aurez un vlog, donc pas la semaine prochaine mais la semaine d'après je pense, voilà. Mais sinon il y a plein d'autres vidéos, enfin j'ai d'autres idées de vidéos dont on a parlé pendant le live notamment, et voilà, qui vont arriver sur la chaîne, mais voilà. Donc au niveau de Raya, voilà où j'en suis. Mission, j'aimerais bien la terminer aujourd'hui ou demain, parce qu'il me reste vraiment pas grand chose et ça va aller vite quoi. Il y a juste ce cadre là, je sais pas quoi en faire, je sais pas si je le fais en effet argent là comme le reste, si je le fais kaki, je sais pas. Je pense honnêtement que ça va se finir en effet argent, enfin argent pierre, voilà, all intense et c'est terminé. Je pense que ça va être comme ça. Et après sinon pour Raya, bah, il me reste les cheveux, tous les petits détails du visage, son espèce d'épée là, et ses bottes. Il va me rester aussi un petit temps de finition. J'aimerais bien, comme j'ai fait pour la peau, repasser les contours au Nice Tea, au feutre, au marqueur acrylique. Le fond je vais pas y toucher parce qu'il me va très bien comme ça. Et voilà. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de la terminer, et du coup pendant le live on avait fait la ceinture et le pantalon. Et franchement j'en suis plutôt contente. J'aime bien le combo, bien sûr je n'ai noté aucun combo, hein, sinon c'est pas drôle. Mais sa peau du coup c'est du Prisma et le reste c'est du poly, et je trouve que les polychromos pour colorier Raya c'est vraiment les teintes parfaites. En tout cas moi ça me convient très bien comme ça, donc voilà pour Raya. Ensuite je vais essayer d'attraper les livres qui sont derrière, si j'y arrive. Yes.
Donc mon petit programme pour cette semaine. J'ai un duo à faire dans ce livre-ci, le Nocturne. C'est un duo avec, son nom c'est Bibou24 Évasion Coloriage. Elle a une chaîne YouTube qu'elle a ouverte il n'y a pas très longtemps d'ailleurs et un compte Instagram, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Et en fait lors d'un live elle coloriait un livre de Anastasia et Nicole Darriva. C'était le Mermaid Legend je crois qu'il s'appelle, et de fil en aiguille on a parlé de ces livres là et elle m'a proposé de faire un duo. Donc du coup je lui ai envoyé des petites illus qui me faisaient envie et on a choisi celle-ci. Voilà, qui est vraiment, vraiment très très sympa. Au niveau de mon inspiration, je suis pas encore fixée sur ce que je veux faire. Je sais que je veux que les lanternes elles soient un peu lumineuses et je pense que j'aimerais bien qu'elles soient rouges. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ces genres de lanternes sont tout le temps rouges. Donc j'aimerais bien partir sur ça et les petites fleurs de cerisier les faire rose très très pâle, limite blanche. Et vraiment avoir toute cette partie là où il y a les lanternes qui se reflètent. Mais après pour les papillons, peut-être si les papillons, faire des papillons, ça m'a l'air d'être des papillons de nuit, donc ils sont souvent assez foncés, peut-être un peu marron, orange. Partir dans des couleurs chaudes quoi, je pense. Voilà. Et ses cheveux, je sais pas, peut-être brun, je sais, enfin voilà, je suis pas fixée encore, faudrait que j'aille voir des petites images d'inspiration sur Pinterest, notamment pour les lanternes, pour voir un peu comment je pourrais les faire, mais voilà. Et du coup ça va me permettre d'entamer ce livre, parce que j'en ai 3 de cette illustratrice, j'ai entamé les 2 autres, mais celui-ci je l'avais pas encore entamé, donc voilà. Et j'ai ressorti mes marque-pages, parce qu'en fait j'étais toujours en train d'utiliser des petits machins là, comme ça. Sauf que déjà ça coûte cher, la plupart du temps tu les mets et quand tu les enlèves ils collent plus, donc au final c'est un truc qu'on jette, alors que j'ai 2 blocs de marque-page et j'en ai pas fait tant que ça. Donc je pense que ça aussi c'est un truc que je vais essayer de faire un petit peu là sur les mois prochains, de faire quelques marque-pages. Et il faudrait aussi que j'achète de quoi les plastifier, parce que j'ai pas de plastifieuse à la maison. Ça m'embête d'en acheter une juste pour ça, mais d'un autre côté les colos j'ai pas envie qu'ils s'abîment, genre là le stylo gel et tout, j'aimerais bien que ça reste, etc. Donc je sais pas, je vais réfléchir, mais bon en tout cas pour le moment je mets juste les marque-pages comme ça, bref. Donc le Nocturne. Ensuite j'ai entamé une double page dans le Petite Bête de Rita Berman, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas été dedans. Et c'est un de mes livres les plus avancés, donc j'avais très envie d'aller dedans. Et je me suis mise là-dessus. Alors pour le moment j'ai colorié que de ce côté-là, mais j'aimerais bien me faire la double page vraiment, parce que je sais que si je fais que cette page-là, il va se passer 1000 ans avant que je fasse l'autre, donc autant y aller, voilà. Ce qui me fait dire que c'est une double page, c'est juste que ici, vous voyez, la feuille elle continue. La girafe elle est coupée, mais la feuille elle continue. Donc je vais y aller en mode double page. Et voilà, j'ai envie de faire un truc très tropical, très coloré, très voilà. Et tout à l'heure j'étais en train de faire les feuilles, j'ai vu mon petit marque-page et je me suis dit que j'allais faire exactement le même fond. Enfin que j'allais, je pense, faire le même genre de fond. C'était fait au Neo Color 2 et je pense que je vais faire ça. Je sais pas si je fais pareil, c'est-à-dire d'avoir une bande plus claire là et d'avoir le plus foncé là, ou si je fais un peu en rond. Le clair au centre et... Je sais pas, je vais voir, mais ouais, je sais pas, le fond là m'a bien inspiré, donc il y a moyen que je parte dans un fond comme ça. Hop. Et le dernier colo que j'ai en cours cette semaine, parce que j'ai 40 000 en cours, mais voilà, ceux sur lesquels je suis en ce moment. Du coup c'est mon colo dans le Bodoni, le Grand Bodoni Disneyland Paris. Et voilà, c'est ce coloriage là. Que j'ai pas avancé depuis que j'ai filmé mon tag la semaine dernière. J'ai vraiment fait un tout petit peu des petites pierres comme ça. Et je pense que chaque semaine je vais me faire un petit morceau de pierre et un petit morceau de truc et de machin. Et voilà. Donc c'est un colo que je fais en duo avec Anso Passion. Et voilà, j'ai mis mes petits crayons dans une boîte comme ça, je perds pas mon combo. Et voilà, je vais continuer tranquillement. Le papier est toujours aussi agréable dans les Grands Bodoni. Donc voilà. Et voilà pour ma petite semaine de coloriage qui arrive, et puis je vous partagerai mes avancées dans le prochain vlog et peut-être même dans les coloriages terminés. Je suis pas sûre qu'il y ait un vlog entre deux. Mais voilà, donc j'espère que ce vlog qui doit être très long je pense vous aura plu. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire si vous étiez là jusqu'à la fin. Et puis voilà, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.